Moi, je suis africain. Je me fous royalement de l'État d'Israël. Je me fous royalement de l'État de Palestine. Ce qui me préoccupe, ce sont les êtres humains. Ma finalité, c'est que les êtres humains s'entendent et vivent dans la paix, qu'ils soient palestiniens, israéliens, iraniens, occidentaux ou africains. Et ce que je n'aime pas dans cette quête de l'humanité que nous sommes en train de perdre petit à petit, c'est le fait que plutôt que de mettre dans cet humain-là comme obsession principale, les dirigeants de ce monde créent des camps, des clans, des cartels, des gangs même, où on fait des a priori, on est d'accord avant tout, quel que soit ce que vous faites, qui vous tuez, qui vous violez, qui vous braquez, comme on est du même clan, comme on est du même bloc, nous sommes d'accord, on vous soutient. Il n'y a rien de pire comme état d'esprit, il n'y a rien de pire comme posture, il n'y a rien de pire qui conduit au chaos. On le voit avec Israël. Je suis Camerounais, donc je constate que si Israël m'attaque ou attaque une ambassade camerounaise à l'étranger, bon, voilà, ça passe crème, plus ou moins. Maintenant, si je réponds à l'attaque et que je frappe sur Israël, on va dire que j'ai attaqué Israël, on ne va pas dire que j'ai répondu à l'attaque d'Israël. Et le gouvernement israélien va considérer que c'est l'une des pires choses, Monsieur Galland, leur ministre de la Défense, qui n'est pas galant du tout. Ils vont considérer, ou encore Monsieur Israël Katz, leur ministre des Affaires étrangères, ils vont considérer que c'est inacceptable et que nous devons payer le prix de toute façon. Et que Israël ne peut pas être frappé et rester impuni et qu'une attaque comme celle-là est intolérable. Ils ne vont pas voir qu'ils m'ont attaqué en premier. C'est ce qu'on voit donc quand on repense au 7 octobre. Le Hamas frappe Israël, tue 1200 personnes, des innocents, c'est dramatique, c'est horrible, évidemment. Maintenant, Israël répond et massacre 35 000 personnes dans la bande de Gaza. Là, on dit qu'Israël a répondu. La réponse a beau être disproportionnée, ils ont beau avoir tué près de 30 fois plus, parce que c'est ça, on tue 1200, vous tuez 33, 35 000. Vous avez tué près de 30 fois plus. Donc c'est 30 fois plus de dégâts que ce qu'on a fait chez vous. Non seulement vous considérez que c'est une réponse, mais en plus vous considérez que ce n'est même pas suffisant vu que la guerre continue. Vous considérez que non, il faut poursuivre les assauts contre les Gazaouis. Par contre, celui qui a frappé en guise de réponse à votre attaque a fait moins de dégâts que ce que vous avez fait chez lui. Et vous estimez que c'est inacceptable. Je ne suis pas d'accord avec ce monde-là. Ce que je suis venu dire dans cette vidéo, c'est que ce monde-là que vous voulez nous imposer, vous, les dirigeants occidentaux, moi, je ne l'accepte pas. Je suis un libre penseur. On ne va pas me mettre quelque chose dans la tête et m'obliger à penser cela. Le soutien inconditionnel à Israël est une absurdité chronique. C'est de la bêtise. Les dirigeants occidentaux font preuve de bêtise en soutenant Israël. Israël est gouverné par un gouvernement de terroristes, des criminels, des tueurs de masse. Benjamin Netanyahu est un criminel et un tueur de masse. Quand on dit, comme cet humoriste de Manuel Valls, dans son interview d'il y a quelques heures, auprès de ses amis de la télévision française qui ne vont pas lui poser des questions réellement contradictoires puisqu'ils sont de toute façon d'accord avec lui, c'est-à-dire limite, c'est une bande de copains qui, voilà, picolent ensemble. Quand on dit, voilà, on sous-entend qu'à la fin de la guerre, le Hamas, les dirigeants du Hamas seront traduits à la Cour pénale internationale. Mais pourquoi c'est à eux seuls d'être traduits à la Cour pénale internationale? Il faut traduire Benjamin Netanyahou et toute sa bande d'assassins à la Cour pénale internationale. Parce que si le fait de tuer 1200 personnes chez vous, le fait qu'on ait tué 1200 personnes chez vous justifie que vous ayez tué 35 000 ailleurs, le fait donc que vous ayez aussi, vous, tué en premier dans le consulat iranien en Syrie, que vous ayez tué 12 personnes, on doit donc aussi tuer 30 fois plus de personnes, donc en moyenne 320 personnes chez vous, ou 300 personnes chez vous, tout simplement.
Donc, si vous n'êtes pas d'accord et que vous estimez que le fait d'avoir détruit quelques installations, dont presque rien, vous-même vous dites que 90%, 99% de missiles ont été interceptés, mais malgré tout, vous n'êtes pas capable d'accepter, voilà, que la chose est close. L'Iran a convoqué l'article 51 de la Charte des Nations Unies portant sur la légitime défense et a considéré que bon, si Israël ne répond pas, l'affaire est close. Israël, normalement, devrait se dire, bon, l'Iran a frappé, on a tout intercepté, personne n'est mort. Mais non, ils veulent répondre à l'Irak. Ils considèrent que le mobilier qu'on a détruit en terre d'Israël, c'est inacceptable, même si c'est la réponse aux 12 personnes que eux, ils ont massacrées pour rien. Donc ils veulent répondre, ils ont besoin de tuer des Iraniens encore parce qu'on a détruit leur mobilier en réponse au fait qu'ils avaient déjà tué des Iraniens. Vous prenez les gens pour des fous. Vous prenez la population occidentale pour des enfants et vous les avez embarqués dedans au point où voilà, ils deviennent comme des automates incapables de réfléchir, récitent des slogans creux comme démocratie alors qu'ils ne le sont pas du tout. Il n'y a pas de régime plus propagandiste que les régimes occidentaux. Ils n'ont rien à envier. Il y a la Corée du Nord et au reste, et encore que la Corée du Nord, la Russie, ils le font de manière ouverte. La pire dictature, c'est ceux qui le font de manière couverte. Quand je veille en Russie, je sais comment me tenir. Je sais ce que je ne dois pas faire. Je sais, c'est clair. Quand je veille en Occident, je me dis que je suis libre. J'essaie donc d'exprimer ma liberté. Ah non, je me fais bannir. On veut me retirer ma nationalité. On me prive de parole. On me colle des slogans antisémites, racistes, extrême droite, que sais-je encore. Je ne parle pas de moi, je parle du moi majuscule, de toutes les voix dissidentes qui ne récitent pas comme des malades mentaux que l'Occident est une démocratie et que les autres sont des dictatures. Soit dit en passant, les mêmes qui vous empêchent de parler librement de ces pays font le commerce avec ces pays en coulisses. Demandez à Emmanuel Macron s'il n'échange pas avec la Chine. Demandez aux astronautes s'ils n'ont pas besoin de la navette Soyouz des Russes. Demandez voilà, au gouvernement chinois s'il n'a pas des actifs en France et inversement. Demandez à l'Allemagne si elle n'a pas besoin de gaz russe et si elle ne l'obtient pas par procuration, malgré la fermeture et la destruction du Nord Stream par les Américains. Donc, on vous enferme dans quelque chose de totalement fou, où vous êtes encore pire que des marionnettes téléguidées, des adultes, 520 millions de personnes dans l'Union européenne, des pères d'enfants, des directeurs d'entreprises, des employés, des hommes responsables à qui on décide, à la place desquels on décide de qui est le bien, qui est le mal, et qui ont dit ne réfléchissez pas par vous-même. La réponse de l'Iran à l'attaque d'Israël est une attaque. Mais la réponse d'Israël à l'attaque pardon, la réponse de l'Iran à l'attaque d'Israël est une attaque, mais la réponse d'Israël à l'attaque du Hamas est une riposte. C'est quoi ça? C'est quoi ce monde? Pourquoi vous faites ça en fait? Comment on peut pousser la débilité à ce niveau? J'ai posé l'équation dans une vidéo précédente où j'ai demandé, mais soyons cohérents. Voici l'Iran qui perd 12 soldats à cause d'Israël et l'Iran répond. On trouve que c'est horrible. Mais voici Israël qui perd 1200 personnes à cause du Hamas. L'Israël riposte et c'est très bien. Non, 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 non. Je suis prêt à endosser tous les qualificatifs d'antisémite si je dis cela, parce que n'étant pas antisémite, je le répète encore, nous, on est africains, on a mieux y faire que d'être anti-sémite, on est anti-rien, on est pour la souveraineté africaine et on est pour la dignité entre les peuples, on est pour le respect de la vérité et le respect des conventions internationales. Et quand on vit en Occident, la raison pour laquelle on fait des interviews, c'est que, on fait des vidéos comme ça, c'est que ce que nous regardons à la télévision est agaçant. C'est très agaçant. On voit des médias où on invite des amis qui parlent entre eux, qui sont d'accord d'office. Euh,
Voilà, on a des trucs comme ça aussi. Vous osez apporter une voix dissidente, vous êtes au-dessus de qualifié de je ne sais pas trop quoi. En fait, il y a obligation de soutenir Israël, je ne sais pas pour quelle raison. Ce n'est pas parce que vous avez été victime d'un génocide ignoble que vous devez commettre des massacres de masse ailleurs. Nous, les Africains aussi, on a été victimes d'esclavage, de traite, d'assassinats massifs par les Occidentaux. Léopold II en Belgique a tué, a coupé 10 millions de mains au Congo, tué énormément de gens. Le général de Gaulle a massacré les militants de l'Union des populations pour le Cameroun dans mon pays, le Cameroun dans les années de résistance. La France, voilà, a massacré énormément de gens entre les années 50 de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 71 avec l'assassinat de Ernest Wenger. Donc, ce n'est pas pour ça que moi, Camerounais, je vais m'octroyer le carton vert, le blanc-seing ultime pour aller tuer des gens et ne respecter aucune convention parce que, comme l'avait dit Ramayad, la Shoah est au-dessus de tout. Non, c'est faux. Tout massacre humain est horrible. Que ça s'appelle Shoah, Chio ou Chion ou Chien, non, tout massacre de masse est horrible. Ce qu'il leur a fait était horrible. Ce que Israël fait est horrible. Quand vous tuez un bébé, que ce soit dans le cadre de l'Holocauste ou dans le cadre de la démocratie, vous avez tué un bébé, c'est un assassinat. Point final. Les douleurs de l'arme et les douleurs des massacres ne sont pas différentes selon que c'est l'Holocauste ou autre chose. Je ne veux pas soutenir Israël par obligation. Je ne pense rien du Hamas, c'est une organisation terroriste qui commet des actes de terrorisme pour sa cause politique. Israël aussi commet des actes de terrorisme pour sa cause politique. Voilà l'histoire, il n'y a pas de gentil là-dedans. Et les raisons sont à trouver au début de cette histoire en 1948, le 14 mai, quand on crée l'État d'Israël. Avec l'hostilité des pays voisins, on ne cherche même pas à créer un consensus et à poser le premier État sur des bases normales. On crée un État d'Israël, voilà, qui divise le peuple palestinien en deux. D'office, vous avez créé un problème. C'est quoi cette histoire? Vous savez bien, vous avez deux peuples où il y a une possibilité de remous. Vous créez, voilà, un pays au milieu, vous séparez le peuple en deux, vous encouragez le retour au pays, ils viennent en masse, ils commencent à grappiller des territoires à occuper, ce qu'ils font d'ailleurs encore aujourd'hui, en violation de toute convention internationale, avec le soutien de Tsahal, l'armée israélienne. Vous avez des colons israéliens qui grappillent un morceau de terre en territoire palestinien. On critique le fait que l'Iran appelle Israël l'entité sioniste, mais les Israéliens n'appellent pas non plus la Cisjordanie dans les territoires palestiniens du côté oriental, la Cisjordanie, non, ils appellent cela la Judée-Samarie. Vous faites exactement ce que vous critiquez font. Vous pratiquez le négationnisme d'un peuple à qui vous reprochez de pratiquer le négationnisme envers vous. Il y avait moyen, si on avait la volonté de s'asseoir sur une table et de négocier dès 1948 la cohabitation entre deux États de manière à ce qu'il n'y ait pas de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème dans le futur. Parce que l'on ne fait que créer des problèmes dans le futur. Quand on continue de tuer même aujourd'hui en se disant, bon, on va faire court, on va éradiquer le Hamas. Non. On tue énormément de Gazaouis qui ont des oncles, des tantes, des cousins, des neveux qui vont grandir et qui demain dans 15 ans voudront se venger. On n'est en rien plus proche de la paix qu'avant le 7 octobre. Au contraire, on a empiré la chose. On se retrouvera dans 10, 20 ans, comme depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années, depuis 1948 ou depuis 1967 et la guerre des 6 jours. On se retrouve toujours, voilà, dans cette situation. Donc arrêtez avec ça. Si vous êtes incapable de porter le monde vers la paix, démissionnez tous et laissez des gens qui ont réellement la volonté, les personnes du quotidien, des gens de rien du tout, prendre les rênes et réfléchir réellement pour une région de paix. Parce que ceux qui se plaignent ou qui craignent que l'Iran développe l'arme nucléaire et éradique Israël sont les seuls jusqu'ici, le bloc occidental, à avoir utilisé l'arme nucléaire sur des humains. La Russie et ses 6000 têtes nucléaires ne l'a jamais utilisé contre quelqu'un. Les États-Unis l'ont utilisé à 2 reprises. Ils ont vu à Hiroshima comment les gens mouraient. Le 6 août 1945, ils ne se sont pas dit arrêtons-la. Non, le président Harry Truman a encore enclenché des frappes 3 jours plus tard, le 9 août, sur Nagasaki. Donc voilà.
Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui vous disent, nous craignons que tel utilise l'arme nucléaire. Ce sont les gens qui ont massacré l'Irak en vous disant que c'est pour la démocratie, qui ont massacré la Libye. Des gens qui ne sont en rien meilleurs que ceux qu'ils critiquent, qui ont les mêmes défauts et chez qui c'est totalement, c'est encore plus sournois. C'est-à-dire, c'est totalement sournois, tant et si bien qu'on vous fait croire que non, c'est la démocratie. On peut parler depuis quand c'est la démocratie. Une petite grippe est arrivée en 2020, une grippe ordinaire, le Covid-19, qui ne tue pas plus que les maladies qu'il y avait avant, plus que la peste, plus que la grippe espagnole, dont le taux de létalité est ridiculement médiocre. On a pris des populations, je suis en Occident, en 2020 je suis en Occident également, je suis en France, j'ai vécu plus d'une année d'emprisonnement pour des raisons absurdes. Euh, Mesures barrières ou que sais-je encore. Ah, vous êtes contaminé, enfermez-vous. On ne peut pas faire les funérailles de ses proches. Notre star, l'un des meilleurs musiciens, l'un des meilleurs saxophonistes de tous les temps, Manu Dibango, est mort et a été incinéré dans l'anonymat le plus total au mépris de sa grande carrière par cette stupidité de mesures barrières, comme si quand vous contractez le Covid, vous mourrez dans les 2 minutes qui suivent. Comme si 100 personnes contractent le Covid, 100 personnes de moins de 40 ans ou de moins de 30 ans, ou de moins de 35 ans, comme moi par exemple, je sais pas, sur 100 personnes, plus de 2 personnes risquent de perdre la vie. Et encore, je suis gentil. Combien de jeunes le Covid-19 a-t-il tué? Sans compter les maladies ordinaires du quotidien, enfin, qui entraînait la mort et où voilà, on cataloguait ces morts de morts Covid. La voiture vous a renversé, ou vous avez une gangrène à la jambe, vous avez un abcès au bras. Bon, vous contractez le Covid par hasard, vous mourrez de votre gangrène ou de l'accident de circulation que vous avez eu. On dit il est mort de Covid et on utilise cela pour gonfler les chiffres. On nous a enfermés pendant 2 ans dans des pays démocratiques pour une grippe qui n'est pas plus grave que les grippes qu'on a tous les jours, qui n'est pas plus grave que le paludisme, que la malaria, que Ebola, qui n'est pas plus grave que le mal de tête du quotidien. On a pris je sais pas, des propagandistes sur la télévision qui nous ont expliqué des choses et leur contraire, le masque c'est bien, ah non finalement c'est pas bien, confinez-vous, ne prenez pas le TGV sans vaccin, mais prenez quand même le métro sans vaccin, ne buvez pas votre café debout, assis, mais buvez-le debout, quand vous êtes dans le TGV, vous n'avez pas de masque, mais traversez la frontière en Allemagne, mettez un masque parce que le Covid a attendu que vous traversiez la frontière, voilà la bêtise dans laquelle les mêmes dirigeants occidentaux nous ont plongés. Incroyable. Vous voulez aujourd'hui nous entraîner à supporter un régime d'assassins de Benjamin Netanyahu. Je n'aime pas plus Israël que le Hamas. Je ne pense rien de ces deux entités qui ne veulent pas la paix de toute façon, chacun pour ses intérêts personnels, et c'est la population, surtout gazaoui, qui en pâtit. La population Israël ne souffre pas dans les mêmes proportions, pas du tout. Ils ont le dôme de fer, le dôme de cristal, le mur de cristal, la porte des étoiles. Ils ont tout pour les protéger. Le Hamas n'a rien de tout ça. En tout cas, les Palestiniens n'ont rien de tout ça. Donc, que Netanyahou, que le Hamas et que ceux qui ont des ambitions autres que la paix dans le monde libèrent le plancher et laissent les humains désireux. Je ne sais pas pourquoi les humains ne veulent pas la paix. On a tous à gagner s'il y a la paix. On fait du commerce ensemble, on voyage dans les pays les uns des autres, on se serre la main, on rigole, on joue au foot, on fait les Jeux Olympiques, les tournois de natation, voilà, des compétitions saines, pures, où le meilleur gagne, tout le monde est content, celui qui perd se dit, la prochaine fois je vais gagner, on se chambre, on se taquine, voilà, c'est pour ça que Dieu, s'il existe, nous a mis sur terre, pour jouir de la vie. Vous passez le temps pour des bêtises, à massacrer, à assassiner, et à vous octroyer le qualificatif de démocratie. C'est pénible, c'est dommage de vivre dans ce monde-là. En tout cas, pour conclure, moi, je ne soutiendrai jamais Israël dans ses campagnes, sauf si je vois qu'il a tort, je ne le soutiendrai jamais par principe, sauf si je vois qu'il a raison, je ne soutiendrai jamais aucun peuple par principe. Si vous avez tort, et qu'en analysant les faits, je vois que vous avez tort, je dirais que vous avez tort.
Donc actuellement, Israël n'a pas du tout raison de vouloir riposter contre l'Iran parce que l'Iran a le droit de se défendre. La formule était valable après le 7 octobre. Pourquoi elle n'est plus valable maintenant? Est-ce que vous regardez devant un miroir et réfléchissez un peu? Mais quand on a attaqué Israël, j'ai dit qu'il avait le droit de se défendre. Pourquoi quand Israël attaque, je ne soutiens plus que la personne attaquée a le droit de se défendre? Est-ce que vous rentrez chez vous, vous expliquez à votre fille de 8 ans que c'est logique, que c'est cohérent, que c'est droit, que c'est une ligne, que c'est rectiligne, ce que vous racontez? Donc non, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas antisémite, je ne suis pas antisioniste. En tant qu'Africain, c'est des concepts qui nous fatiguent. Nous n'en avons rien à foutre. Donc personnellement, vraiment, épargnez-moi ce délire. Euh, voilà, mais je ne soutiens pas le mensonge. Et Israël, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne mentent énormément sur la question israélienne. Ce n'est pas un pays qu'on doit protéger plus qu'un autre pays. On doit protéger tous les pays, on doit critiquer et punir Israël comme on punit tous les autres pays quand ils violent le droit international. Ce n'est pas compliqué y à comprendre, mais vraiment pas. Sauf si les lobbies financiers, les lobbies économiques, les lobbies industriels ou les lobbies je ne sais quoi, voilà, vous tiennent par le cou et vous privent de votre liberté de ton sur la place publique. C'est peut-être cela qui pourrait justifier le délire actuel, parce qu'un adulte normalement constitué ne peut pas dire qu'Israël a le droit de se défendre, mais qu'Israël a le droit de frapper l'Irak. C'est donner un peu trop de pouvoir, trop de liberté, trop de terrain à un pays qui est très, mais alors très loin de le mériter, ou du moins à un gouvernement, le gouvernement de Cancrela, de Netanyahou, qui est très loin de mériter tout le carton vert, tout le blanc-seing qu'on lui donne. Je ne ferai pas partie de ceux qui lui donnent le carton vert. Je déteste profondément la politique internationale d'Israël et ça c'est totalement assumé.